C'est moi, Madame Whittaker, le sergent Morgan. Est-ce que je peux monter ?» Louise était vêtue d'un survêtement gris qui avait connu des jours meilleurs. Elle avait les cheveux ramenés en arrière, ce qui faisait ressortir son teint blafard. « Mon chagrin me semble tout à fait approprié. Il pèse juste ce qu'il faut. Il m'écrase pile comme j'en ai besoin. Ma colère est saine. Elle m'aide à tenir. Comme vous le voyez, ça ne s'arrange pas vraiment de mon côté. J'ai du mal à passer à autre chose. » Un type grand et fin, vêtu de noir, avec l'eau sombre et la falaise de schiste en toile de fond, et à ses pieds une femme, pâle et sereine. Pas sereine, évidemment, morte. Mais son visage n'était pas crispé, il n'était pas abîmé. Si on ne regardait pas le reste de son corps, ses membres brisés ou l'angle inhabituel que formait sa colonne vertébrale, on aurait pu croire qu'elle s'était simplement noyée. Je ne me souviens pas vraiment des détails. Elle commençait à perdre son calme. Elle agrippait les accoudoirs du fauteuil au point que ses phalanges avaient viré au blanc. Nell a dû m'entendre. Elle est sortie et m'a demandé de les laisser tranquilles. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour moi. Qu'elle était désolée, mais que ça n'avait rien à voir avec elle, ni avec sa fille. Lena était au sol. Je m'en souviens, elle poussait des cris comme un animal blessé. Je ne connaissais pas le prénom de ses parents, merde. Personne ne m'avait rien dit, et quand j'avais lu le manuscrit de Nell Abbott, je n'avais pas prêté plus attention que ça aux détails d'un suicide remontant à plus de 30 ans. Il faut dire que ça ne me paraissait pas d'une importance capitale pour l'enquête. Et puis franchement, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve par ici avec tous ces cadavres ? Ce n'était pas que je voulais les voir, mais plus que tout, je ne voulais pas qu'elle... Je ne l'aurais pas supporté. Louise a fondu en larmes. Voir quelqu'un aux prises avec le chagrin le plus cruel est une chose horrible. Il y a dans le fait d'assister à une telle scène quelque chose d'à la fois obscène et violent. Et pourtant, dans notre métier, on le fait tout le temps, on n'a pas le choix. Et pour faire face, chacun a sa technique. En me garant devant le vieux moulin, j'ai entendu un bruit et j'ai levé la tête. Lena était penchée à une des fenêtres de l'étage, une cigarette à la main. « Salut Lena !» je lui ai lancé. Au lieu de répondre, elle a pris tout son temps pour me viser, puis d'une chiquenaude, elle a jeté son mégot dans ma direction avant de disparaître à l'intérieur en claquant la fenêtre. Je ne parvenais pas à la voir réagir de façon aussi extrême et aussi viscérale à la mort de son amie, alors qu'elle faisait preuve de tellement de retenue par rapport à la mort de sa mère. Était-il possible que Lena, bouleversée par la douleur de Louise, ait fini par croire aux accusations de cette dernière ? Un frisson me glaça le dos. La théorie paraissait peu crédible, mais elle existait. Et si, comme Louise, Lena avait reproché à sa mère la mort de Cathy ? Et si, dévorée par le chagrin, elle avait décidé de prendre les choses en main ?